Allez, on commence parallèle, les pieds parallèles à l'assise. Voilà, fesses bien ancrées dans le sol. Et on va se connecter à sa respiration. Donc, vous placez ou les pieds parallèles si vous êtes à l'aise, ou vous mettez en tailleur. Et puis, on va sentir la respiration. Donc, ressentir que vous inspirez large dans les côtes. Et à l'expire, vos côtes s'abaissent. Et puis, vous engagez bien le périnée à l'arrière, à l'avant et le transverse. Voilà. Et encore, vous pensez à bien ouvrir vos côtes dans l'inspire, sentir les côtes s'ouvrir à 360 degrés, très large. Et à l'expire, vos côtes s'abaisser et vous engagez le périnée à l'arrière, à l'avant, transverse. Voilà, connectez-vous encore à 2-3 respirations. Latérale, thoracique. Et quand vous expirez, vous engagez les petits muscles autour de la nuque et le plancher pelvien, le périnée et le transverse. Le transverse, c'est vraiment le nombril dans la colonne et on fait remonter une fermeture éclair imaginaire. On va placer maintenant vos épaules. Vous allez tourner les épaules et les glisser la pointe des omoplates vers les fesses pour avoir bien les épaules basses, sommet du crâne vers le ciel. Voilà, et les pieds sont largeur bassin. Et votre nuque est longue, votre dos est long et vous avez une clémentine imaginaire entre le menton et la gorge. Et vous allez incliner la colonne. Donc, on va inspirer, on expire et on change de côté. Voilà, et puis ouvrez bien votre dos. Mobilisez bien votre colonne alors que vos fesses sont bien ancrées dans le sol. Allez, on inspire, on expire. Inspire, expire. Et allez de plus en plus loin dans l'ouverture de vos côtes. Bien. On va maintenant mettre les doigts vers les fesses, comme ceci. Donc, Sylvie, si tu as besoin de mettre les mains derrière les genoux, n'hésite pas. Si tu ne veux pas maintenir les mains ici, mains sur les genoux, pas de souci. Et vous absorbez le nombril dans la colonne, périnée transverse. Vous roulez vers l'arrière, expirez. Et à l'inspire, vous repoussez vos mains dans le sol pour redresser la colonne. Allez, faites-le plusieurs fois, ce qui va permettre d'arrondir et d'assouplir bien le bas du dos. C'est la préparation roll-up. Et redressez. Absorbez le nombril dans la colonne, dans l'expire. À l'inspire, vous redressez la colonne. Une dernière fois. Allez, j'expire. Inspire, redressez la colonne. Et là, vous allez glisser vos pieds à droite, revenir à gauche. Donc, si ça glisse bien sur le carrelage, n'hésitez pas, tout en engageant votre centre. On mobilise l'articulation de la hanche. Et on fait comme le ciseau, mais au sol. On expire, on inspire, expire, inspire. Voilà, donc en pilates, le son, c'est... Vous savez qu'on a un A qui est prononcé avec une respiration où on inspire par le nez, on expire par la bouche, avec comme si vous aviez un miroir à l'expire. Voilà, de la buée sur un miroir. Et puis vous revenez tout doucement. Et là, vous allez glisser sur le côté pour venir faire le premier mouvement qui est le 100. Donc, on se place à plat dos, on replace ses référentiels, pieds parallèles, largeur bassin,
les épaules bien basses, la petite clémentine sous le menton, nuque longue. Voilà. Et puis, vous allez inspirer pour prendre de l'air, expirer, placez la jambe droite en chaise renversée. Inspirez, expirez, placez la jambe gauche. Donc la chaise renversée, hein, tibia parallèle au plafond. Et là, où vous gardez la nuque longue, c'est très bien, où vous relevez les épaules et on va faire des petits battements. Donc on va souffler 1, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5 et soufflez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5. Voilà, continuez ces petits battements pour le 100. C'est parfait là. Voilà, Céline, descends un petit peu tes tibias. Un petit peu, ouais. Voilà, oui, oui, oui. C'est bien là. Oui, oui, super. Voilà, je te vois super bien. Voilà, vous engagez bien votre centre. Et les battements sont vraiment comme si vous faites rouler des petites balles de tennis sous les mains. Voilà. Et vous avez un travail des épaules. Voilà. Engagez bien le centre encore. Hein. Voilà. Vous expirez. Encore 5 battements de bras. Et vous inspirez. 5 battements de bras. Très bien. Et puis de là, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Et vous pouvez faire des petits mouvements où vous ramenez les genoux, vous soufflez, vous éloignez, vous inspirez. Voilà, très bien. Alors, vous pouvez regarder à la caméra, je vous montre le mouvement et après vous faites. Hein. Donc, single leg stretch, on va se faire le travail avec les bras aussi. Donc, regardez, j'expire, j'éloigne bras et jambes. J'inspire, je reviens. Et je vais faire mes mouvements très lentement. 1, 2, 3, 4, j'expire. 1, 2, 3, 4, j'inspire. Voilà, vous pouvez y aller avec moi. Donc vous êtes en chaise renversée et vous faites une extension de la hanche et du bras. Voilà, expire, inspire, expire, inspire. Et continuez bien le travail de toute la chaîne antérieure. Hein. Engagez bien vos cuisses, continuez, hein, je vous regarde. Donc vous sentez bien que les cuisses sont bien engagées, ça travaille les quadriceps, et la chaîne antérieure, transverse, voilà. Voilà, travaillez lentement. Alors là, il faut que tu montes tes tibias pour Céline. Oui, super. Voilà, c'est bien Pascal. Super. Voilà, Marielle, parfait. Et de là, vous revenez en chaise renversée. Vous posez un pied en soufflant après l'autre. Faites des petites mobilités de votre bassin. Vous montez le bassin, vous soufflez. Vous redescendez le bassin, vous inspirez. Juste pour détendre le bas du dos. Voilà, faites 3, 4 petits mouvements avec le bassin qui remonte et qui descend. Voilà, juste pour détendre bien le bas du dos. Et là, on va faire maintenant le double leg stretch. Donc, je lève la jambe droite en chaise renversée. Je vous montre hein, la jambe gauche. Et là, on va éloigner les mains des pieds. 1, 2, 3, 4, j'expire. 1, 2, 3, 4, j'inspire. Et je garde la chaise renversée à la fin. Allez, vous pouvez faire avec moi. Donc, expirez, éloignez les deux jambes des bras. Inspirez, revenir. Voilà. Et faire à peu près 5 à 7 fois ce mouvement du double leg stretch. Expirez. Inspirez.
Expirez, éloigne pied des mains. Inspirez. Engagez bien vos quadriceps, hein, ça travaille également. Voilà. Allez, j'expire en éloignant. Voilà, si tu peux, Pascal, tendre un petit peu plus tes jambes, quitte à monter les jambes si c'est trop difficile, monte-les un petit peu plus si tu as mal au dos. Et Céline, essaye, là je ne le vois pas bien à la caméra, mais d'engager très fort ton centre. Rentrez bien le nombril vers la colonne, tout le long de l'exercice, avec une conscience sur mon plancher pelvien, sur mon périnée, tout le long de l'exercice. Voilà. Et un dernier, expire, inspire. On va reposer la jambe gauche, développer la jambe droite pour faire one leg circle. Donc vous pouvez même allonger la jambe de terre, l'engager et on va dessiner des cercles. Inspirez, on dessine un cercle complet. Expirez, on dessine un cercle complet. Donc une longue respiration sur un seul cercle. Inspire, on dessine un cercle complet, donc on contrôle bien la respiration avec le cercle. Le cercle peut être tout petit, mais la pointe de pied vers le plafond, non pas devant, vers le plafond. Et si ça va, vous décollez les bras et vous allez travailler plus dans le déséquilibre, ce qui est très bien. Voilà, donc Céline, si tu peux monter un petit peu plus le pied vers le ciel, sinon tu plies le genou et c'est le genou qui dessine un cercle. Et ça va aussi. Voilà. Et vous faites dans l'autre sens également. Et on ramène le genou vers la poitrine, on presse bien le genou vers la poitrine, et on amène le front vers les genoux. On souffle, et on inspire, on relâche, et on laisse glisser le pied au sol. On va faire l'autre côté. Allez, on développe la jambe, on allonge la jambe. Donc la jambe de terre peut être pliée ou tendue. Si vous l'avez tendue, engagez bien le quadriceps et la cuisse collée au sol, la fesse également. Et inspire, expire. Voilà. Dans un cercle complet, c'est une inspiration complète. Et dans un cercle complet, c'est une expiration complète. Donc c'est plus dur que d'habitude. Et si ça va pour vous, vous décollez les bras en même temps. Et dans l'autre sens. Les fesses sont collées au sol et il n'y a que l'articulation de la hanche qui bouge. D'ailleurs, c'est un travail pour l'articulation de la hanche. Et le transverse est bien engagé. Toujours, hein, en pilote. Il y a toujours l'engagement du périnée et du transverse dans tous vos exercices. Et puis vous ramenez le genou contre la poitrine. Voilà. Et puis vous pouvez faire des va-et-vient. Et là, vous allez amener le front vers le genou. Vous soufflez. Et vous inspirez. Et vous pouvez tirer à travers les mains, tirer à travers les pieds, vous auto-grandir. Et on va ramener les genoux vers la poitrine et rouler sur le côté. Alors, sur le côté, je vous propose le side kick. On allonge, on est sur une poutre imaginaire. Voilà, on s'allonge complètement.
Donc on a un petit creux sous la taille, ça c'est tout à fait normal. On décolle la taille du sol. Et on va lever la jambe du dessus et la jambe du dessous aujourd'hui. Et avec la jambe du dessus, vous montez aussi haut que la hanche puisse le permettre. On souffle, on inspire, on redescend. Alors si vous voulez, vous gardez la main comme moi, ou vous pouvez mettre la main devant. Voilà, au moins les doigts devant, si vous sentez que c'est beaucoup mieux pour vous, pour l'équilibre. Hein. Voilà, vous montez en expirant. Et en descendant, vous inspirez et vous sentez bien que les deux jambes sont surélevées, hein, par contre, hein, et que votre centre est engagé. Voilà, c'est ça. Parfait. Voilà, imaginez que vous êtes allongé sur une poutre. Voilà, on imagine une poutre. C'est ça. Les jambes sont tendues, hein, bien, bien tendues. Voilà, et puis vous allez rester surélevé et faire des cercles. Allez, on fait des cercles avec la hanche. 1, 2, 3 cercles et 3 cercles dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Et vous redescendez tout doucement et vous tirez à travers vos mains, à travers votre pied, vous autograndir. On va faire le swan dive avant de passer de l'autre côté. Donc, on est complètement allongé à plat ventre. On a les bras ici en chandelier. Les orteils qui se regardent, les gros orteils. Je vous le montre une fois. J'expire. Je remonte. Je peux remonter assez haut, hein, comme un cobra. Et j'inspire, je redescends. Donc, si vous voulez vous remonter assez haut, sinon, vous remontez sur les avant-bras, pas très haut. Hein? Voilà. Et pensez à la mandarine sous le menton. Expirez. On remonte. Pubis collé au sol, abdos engagés. Inspirez. Voilà. Et faites-le plusieurs fois. Essayez de remonter par la force de votre dos. Ne vous aidez pas trop des mains. Expirez, inspirez. Et je garde toujours une petite clémentine sous le menton. Voilà, ça a l'air bien. Voilà, la nuque est bien longue. Oui, super. Essayez d'éloigner les épaules des oreilles. Amenez bien les omoplates dirigées vers les fesses. Super, Céline. Magnifique signe. Le swan dive, c'est le signe. Super. Allez, faites-en encore 3. Voilà, toujours bien, bien engager votre centre. Hein. Surtout dans ces mouvements où vous êtes à plat ventre. Il faut vraiment travailler le centre. Et c'est un bon travail pour votre dos. Ça va bien muscler votre dos. Excellent. Parfait. Et vous reposez. Alors, on va faire une petite flexion. On va faire la posture de l'enfant. Donc, vous allez vous asseoir en direction des talons et vous pouvez regarder devant vous, voilà, vers le devant du tapis, la nuque longue. Et ça va permettre d'ouvrir votre dos. Restez. Excellent. Et puis revenir. Et on va maintenant faire de l'autre côté le travail du side kick. C'est un travail pour le moyen fessier et pour la partie latérale. Hein. Donc la chaîne latérale. On s'allonge. On avait décollé les 2 pieds hein, aujourd'hui. Donc on est complètement en équilibre. Vous pouvez travailler comme ceci avec la main le long de la colonne. C'est très dur parce que ça demande beaucoup d'équilibre. Ou juste posez vos doigts au sol si vous voulez rester plus stable. Et on y va. Donc on monte aussi haut que la hanche puisse le permettre. Ça c'est dans l'expire. Et dans l'inspire, vous redescendez très
lentement. Voilà, expirez, vous remontez. Inspirez, redescendre très lentement. Voilà, ressentir bien toute cette chaîne latérale qui travaille et aussi que vous ayez les côtes qui décollent du sol. Je pourrais passer ma main sous vos côtes ou une petite feuille de papier. Même si c'est tout léger, on n'a pas les côtes qui se relâchent dans le sol. C'est bien. Cherchez la longueur dans votre colonne et tirez le pied là, le plus loin possible, les deux pieds loin, loin, loin sur le côté. Comme si vous vous auto-grandissez en même temps. Voilà, et puis vous restez en haut et on va faire 3 cercles. Allez, avec la hanche. 1, 2, 3. Et dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Très bien. Et on repose. On va se mettre encore à plat ventre et je vais vous proposer, alors vous pouvez le regarder avant, le swimming. Donc vous avez les bras comme ça, on est sur la tranche des mains. On va décoller légèrement le front, on va décoller les pieds du sol et on va faire expire, on est en chaîne croisée, inspire et on fait des battements bras, jambes en chaîne croisée. Voilà. Donc je vous laisse vous installer, engagez bien le centre et alignez bien toute la colonne, décollez un petit peu le front, montez le bras, montez la jambe opposée et ça va faire que vous nagez avec des palmes et avec les bras qui font des mouvements de ciseaux. Voilà. Voilà. Allez, petite mandarine sous le menton, toujours. Votre nuque est très longue. Voilà. Et votre pubis est collé au sol, ainsi que vos abdos très engagés. On travaille les muscles du dos. Donc, on est en chaîne croisée. Ouais, c'est ça. Très bien. Oui, super. On n'est pas obligé de serrer trop les pieds. Pascal, tu peux, je ne sais pas si tu as les pieds très serrés, mais écarte-les un tout petit peu, largeur, bassin. Ouais, c'est bien là. Voilà. Bien. Ok, c'est ça. Voilà, super. Et puis de là, vous allez pouvoir replacer les mains de chaque côté, remonter dans un petit cobra et fléchir les genoux. Ouvrez bien vos genoux et descendre dans la posture de l'enfant alors que les hanches sont ouvertes. Et là, vous pouvez amener le front tapis et relâcher les bras le long de la colonne. Voilà, et bien vous détendre. Bien relâcher votre dos. Si vous avez besoin d'un coussin, n'hésitez pas. À la maison, il y a toujours des coussins. On peut mettre le front sur le coussin. Sentir bien le dos s'ouvrir, les épaules se détendre. Et même les muscles du visage et des mâchoires se détendent. On va revenir pour le roll-up. Voilà, donc le roll-up, on l'a fait un petit peu en initiation tout à l'heure. Et là, je vais vous le proposer comme ça. Donc, je vais engager mon centre, je roule vers l'arrière, expire. À l'inspire, j'ouvre un petit peu comme façon danseuse, vous ouvrez le bras. Là, c'est l'inspire. Expire et revient. Et après, on fait de l'autre côté. Allez, périnée transverse engagé.
Roulez vers l'arrière, rétroversion du bassin. Ça, c'est l'expire. Inspire, vous ouvrez le bras. Expire, vous revenez. Et vous redressez la colonne. Allez, encore. Expire. Inspire, vous ouvrez bien votre bras. Expire et vous redressez la colonne. Ouais. Voilà, et faites-le encore 4 fois. Allez, rétroversion du bassin dans l'expire. Ouvrez votre bras dans l'inspire, sentir que la fermeture éclair remonte. Hein. Il y a un travail très profond. Revenir. Expire en redressant la colonne. Voilà, sentir bien que vous êtes sur les os des fesses. Et vous changez de côté à chaque fois. Voilà. Continuez ce mouvement du roll-up. Voilà, donc quand on pivote, c'est pas que le bras, hein, c'est tout le buste qui va pivoter. Vraiment, il y a un travail du twist du buste. Hein. Voilà. Et puis vous pouvez revenir. Voilà, et faites des petits mouvements avec votre dos rond, redresser, arrondir, redresser, et encore arrondir, redresser la colonne. On va maintenant faire le mouvement du spine twist. Donc, si vous sentez que votre dos n'est pas bien aligné, c'est très bien de mettre un petit coussin à l'arrêt des fesses, juste au niveau du bout des fesses, pour vous surélever et avoir un dos bien droit. On va maintenant mettre les mains au niveau des épaules, sentir bien vos épaules basses et je vous le montre. J'expire, j'inspire, je ne bouge que mon buste. Le bassin, lui, reste stable. Expire, inspire et on va le faire ensemble. Allez, centre engagé. Expirez. Inspirez quand vous revenez. Voilà, et puis vous enchaînez. Le mouvement est très fluide avec votre engagement des obliques ici. Vous voyez ici, vous avez les muscles de la taille, vos obliques internes, c'est eux qui travaillent. Et vous revenez. Et puis vous pouvez relâcher, donc amener les pieds vers le pubis et relâcher votre dos. Bien détendre vos épaules. On déroule la colonne. Et donc, Sylvie, toi, tu vas me faire celui-là où je vais lever les deux jambes. Je vais faire le side bend, mais toi, tu vas faire celui-là où je lève les deux jambes, Sylvie, comme tu as les problèmes avec ton poignet. Alors que nous, on va se mettre sur le coude. Et on va faire le side bend. Donc, on imagine que ton dos, il est contre un mur. Et vous engagez toujours le centre. Et vous allez monter le bassin dans l'expire. Et à l'inspire, vous redescendez le bassin.
Voilà, donc Sylvie, ce que je peux te proposer, c'est celui-là, si tu as des problèmes pour le faire, t'as vu? Je suis encore sur le côté latéral. Comme ça, je ne suis pas en appui sur mon poignet. On fait ce qu'on peut. Et allez, on y va, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte le bassin. Et on descend en contrôle. Hein. Quand on descend, c'est toujours dans le contrôle. Voilà. Et vous allez le faire 3 fois encore. Allez, vous expirez, vous remontez. Et vous inspirez, vous redescendez tout en douceur. Stabilisez bien l'omoplate. Hein. Et encore une fois, je viens vous voir. Expirez, montez, 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 montez. Inspirez, redescendre en contrôle excellent. Voilà, la nuque est longue et encore, expirez. Oui. Et inspirez, redescendez en contrôle. Voilà, et là, vous allez remonter la main, le coude et vous étirez dans la posture de la sirène. Donc, si cette posture est trop difficile, vous vous mettez tout simplement à l'assise pour le faire. Bien sentir toute la chaîne latérale qui s'étire. Et vous revenez, voilà, et on va ici faire un petit hip twist. Donc, vous pivotez les genoux avant de faire de l'autre côté. Hein. Alors, on est sur les mains. Mais bien sûr qu'on peut être sur les coudes ou Sylvie carrément allongée si tu veux. Complètement allongée, tu peux le faire. Et expirez, allongé à plat dos. Inspirez. Donc on expire, on va sur le côté, on twist. On inspire, on revient. Et on fait travailler les obliques. Voilà, si vous êtes gêné sur les mains, vous pouvez vous mettre sur les coudes ou à plat dos également. Et là, si vous voulez, vous décollez les pieds. Et ça sera beaucoup plus difficile. Et contrôlez le mouvement. Il est lent. Et on expire. Et on inspire pour revenir. Et on expire. On inspire pour revenir. Voilà, et continuez. Serrez bien vos genoux, comme s'il y avait une feuille de papier entre vos genoux. Voilà. Le buste ne bouge pas. Il n'y a que le bassin qui twiste. C'est pour ça qu'on l'appelle le hip twist. Et puis vous revenez dans l'axe. Et on va faire le side bend. Donc on va se placer de l'autre côté. Alors, je me mets sur mon coude et je stabilise bien l'omoplate. Je ne la lâche pas comme ça. Je stabilise, que ce soit bien tonique pour pouvoir monter. Hein. Les genoux sont l'un sur l'autre. J'engage mon centre. Expirez, je remonte, je remonte, je remonte. Inspirez, redescendre en contrôle et freinez la descente. Bien. Allez, encore. Celui-là, on va le faire 5 fois. Expirez, montez, 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 montez le bassin. Inspirez pour redescendre. Ouais, super. Allez, encore. Donc, Sylvie, toi, c'est comme ceci hein, que je t'avais demandé de le faire, hein, si c'est possible. Comme ça, peut-être qu'il y a moins de contraintes sur ton poignet. Voilà. Très bien. Et encore 2. Montez, montez, montez dans l'expire. Et redescendre en contrôle dans l'inspire. Voilà. Et encore une dernière fois. Expire, vous montez.
Et là, vous sentez les obliques, la taille se contracter. Et vous inspirez pour venir après vous étirer dans la posture de la sirène. Cherchez l'étirement vers le haut. Allez, une grande inspire encore. Et une grande expire. Bien. Et là, on va faire rolling like ball. Donc, on va rouler comme un ballon. Donc, Sylvie, il faut que tu restes en équilibre fessier. Tu ne roules pas. Hein? Voilà, tu restes comme ça. Donc, vous avez vu, mes hanches sont un petit peu en ouverture. J'ai mes mains au niveau des genoux. Et si vous voulez rouler avec moi, ça fait... Je roule sur mes omoplates et je monte les fesses vers le plafond. Et j'ai le dos rond comme un ballon qui roule. Hein. Et c'est sur mes omoplates que je vais rouler. Inspire en roulant. Expirez, je stabilise. Voilà ma posture assise. Inspirez. Et là, engagez le centre. Plus, expirez. Hop. Et il faut rester en équilibre fessier. Hein. À vous de doser le rouler. Oui, c'est bien. Faut le doser, faut pas aller trop vite. Voilà. Et Pascal, je vois que tu as mis tes mains comme ça, c'est ouvert les hanches aujourd'hui. T'arrives pas? Ah, il est dur celui-là pour toi. Hein? Voilà, sinon tu peux rester même en équilibre fessier, tu n'as pas besoin de rouler. Si c'est trop dur, il faut mieux rester simplement comme ça en équilibre fessier. Et ça travaille très bien. Voilà. Pas besoin de rouler. Si la roulade ne vous convient pas encore, il ne faut pas aller trop vite. Et vous reposez. Voilà. Et là, on va faire la petite tortue. Les pieds se regardent, les voûtes plantaires. Et vous mettez les mains sous les chevilles, vous relâchez. Voilà, mouvement qui permet de détendre bien au niveau des hanches. Hein. Et vous laissez faire. Vous respirez naturellement. Et puis, vous déroulez la colonne. Et on va faire the saw. Donc, on a les pieds, les jambes allongées. Je vous le montre une fois. Petit coussin sous les fesses. On place les bras devant. Pieds largeur à peu près épaules. Les jambes sont pour moi tendues. Mais si vous avez des difficultés, pliez un peu vos genoux, hein, si vous n'êtes pas très souple. On inspire, on pivote vers la droite. On va tourner en rotation interne l'épaule et regarder la main derrière et faire ce qu'on appelle un spine stretch, absorber le nombril dans la colonne, plonger vers la jambe droite. Inspirez, on revient, on est toujours sur le côté. Et expirez, vous revenez dans l'axe. Voilà le mouvement qui est en 4 temps. Inspirez. Pivotez l'épaule interne et absorbez le nombril dans la colonne, plongez vers la jambe gauche. Inspirez, vous replacez l'alignement. Expirez, vous revenez. Voilà. Et continuez. Allez, pivotez. Inspirez, il n'y a que le buste qui pivote. Tournez l'épaule vers l'intérieur et regardez la main derrière. Expirez. Et les mains s'éloignent l'une de l'autre. Inspirez. Expirez, vous revenez dans l'axe. Bien. Allez, et encore, de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez, on est sur le côté. Expirez, vous revenez. Et faites-le, s'il vous plaît, encore une fois à droite, à gauche.
Allez, inspirez, pivotez par les obliques. Expirez, plongez vers la jambe. Absorbez bien le nombril dans la colonne. Inspirez, on est toujours sur le côté. On redresse. Expirez, on revient. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Voilà. Et puis là, on va mettre les mains derrière. On ouvre un petit peu les jambes. Et puis on va rouler vers l'arrière. On expire. On redresse, on inspire. Voilà. Bougez bien le bassin. Rétroversion. On enroule son dos. Redressez la colonne. Et encore arrondir. Et redresser la colonne. Dernière fois, arrondir et redresser. On va mettre une main en dessous, une main par-dessus pour vous auto-grandir et vous étirer. Tirez à travers une main en dessous, une main dessus. Sentir bien les fesses ancrées dans le sol. Et on revient dans l'axe. Et on change de côté. Allez, bras en dessous, bras dessus, s'étire. Et vous revenez tout doucement. Et vous refermez les jambes. Voilà, vous pouvez un petit peu détendre vos chevilles. Et on va aller à plat dos. Donc comme un roll-up qu'on a fait tout à l'heure, vous descendez avec contrôle jusqu'au sol. Donc périnée transverse engagé. Allez, je descends pour me mettre le plus lentement possible pour la descente à plat dos. Voilà, très bien. Et là, quand vous êtes à plat dos, vous ramenez le genou droit vers la poitrine et on va étirer le dos. Donc on va faire des va-et-vient, on rapproche le genou, on souffle, on éloigne, on inspire et on va mobiliser l'articulation de la hanche. Voilà, continuez à faire ces va-et-vient et placez votre respiration au niveau de votre ventre. Donc vous rentrez le ventre quand vous ramenez le genou. Et quand vous éloignez le genou, sentir que le ventre prend plein d'ampleur, il s'ouvre. N'hésitez pas à travailler cette respiration abdominale. Là, on est plutôt sur la respiration abdominale. Voilà. Donc, tout se fait par votre ventre. Voilà, très bien. Puis vous allez développer la jambe et attraper votre mollet ou votre cheville ou l'arrière des cuisses. Voilà, et on flexe, on pointe, on flexe, on pointe. Voilà, gardez bien le bassin collé au sol. Et on fléchit le genou. On amène la main à l'extérieur du genou, à droite, et on pivote la hanche. Voilà, vous pouvez garder le plus possible le bas du dos au sol, et puis vous regardez du côté
opposée à la direction du genou. Et puis, je reviens tout doucement et je vais relâcher tout doucement la jambe. Voilà. Et bien ressentir le côté, l'énergie d'un côté par rapport à l'autre. Et on change de côté. Allez, on ramène le genou gauche maintenant. Et on rapproche le genou vers soi, vers la poitrine. Et on éloigne. Et permettez à votre ventre de bien respirer, de prendre toute l'ampleur dans la respiration. Le ventre se rentre et le ventre s'ouvre. Et puis on développe la jambe. On amène la main ou au niveau de la cuisse ou au niveau du mollet. Et on flexe et on pointe. Et flexe et pointe. Allez, flexe et pointe. Voilà, et vous étirez toute la chaîne postérieure. On fléchit le genou. Et on va faire une torsion avec la main opposée. Attrape l'extérieur du genou et pivote. Et regarde du côté opposé à la direction de ton genou. Et puis vous revenez tout doucement. Voilà. Et vous allongez la jambe. Vous pouvez tirer à travers les mains, tirer à travers les pieds. Vous auto-grandir. Allez, tirez bien à travers vos mains, à travers vos pieds. Voilà, pensez à bien étirer toute la chaîne postérieure. Et vous ramenez le genou droit, puis le genou gauche. Et on va faire des ouvertures de hanches. Voilà, vous ramenez le genou et vous ouvrez bien au niveau de vos hanches. On va sentir bien vos hanches s'ouvrir. Et dans l'autre sens. Et puis vous ramenez les genoux en direction du front. Vous soufflez et vous inspirez. Vous éloignez les genoux du front. Et encore, allez, je souffle, je rapproche le front vers les genoux. J'inspire, j'éloigne. Dernière fois, allez, le front en direction des genoux, je souffle.
et j'inspire. Et je reviens tout doucement. Et vous allez rouler sur le côté qui vous convient. Voilà, restez un petit peu dans la position fœtus. Et on va s'aider avec les mains, avec les coudes pour remonter. Voilà, croisez vos jambes et vous inspirez en étirant bien la colonne. Et vous expirez, vous abaissez bien les bras, étirez bien votre dos. Et on va faire une petite rotation, une torsion, la main à l'extérieur du genou et on pivote. Et puis vous revenez dans l'axe et on change de côté. Allez, la main à l'extérieur du genou. Vous redressez bien le dos avec l'autre main derrière. Donc sentir bien que la torsion part de votre centre et ça ouvre bien toute la colonne jusqu'à l'épaule. Et vous revenez dans l'axe, paume de main face au ciel. Laissez relâcher l'oreille vers l'épaule. Laissez faire la pesanteur. Vous allez sentir le trapèze s'étirer. Laissez faire. Et puis vous revenez dans l'axe et on change de côté. Allez, inclinaison latérale. Et revenir. On va placer maintenant les mains juste au niveau des omoplates. Et avec vos coudes, vous dessinez des cercles. Ça peut être des petits cercles ou des grands cercles. L'idée, c'est de mobiliser bien vos côtes, votre cage thoracique. Voilà, et vous tournez dans un sens. Et dans l'autre sens. Et vous revenez dans l'axe. Et voilà pour cette séance de Pilates.